Blood Assassin, aujourd'hui on est là donc pour savoir faire un TS gratuitement, hébergeur à vie, voilà, channel illimité parce que sur d'autres serveurs, sur d'autres hébergeurs, des fois on n'a pas les channels illimités, voilà, donc voilà ce que j'ai pu faire avec. Donc on va commencer, donc déjà je vous mettrai le lien dans la description pour l'hébergeur, voilà. Donc quand vous arrivez sur la page, vous arrivez sur cette page là, donc créer un serveur TS gratuitement, voilà. On crée notre serveur, donc 250 slots maximum, mais c'est bizarre, moi j'ai pas arrivé sur mon serveur, j'ai pu mettre que 50 slots. Donc on va mettre par exemple, je sais pas, on va mettre on va mettre Kikou du 25, voilà. En adresse mail, il demande pas de vérifier l'adresse mail, donc on met ce qu'on veut. Donc moi toutes mes adresses mail ils sont déjà prises, donc on va mettre un truc au hasard. Donc on va mettre alan.toys. Non, live.fr. Mot de passe comme vous voulez. Donc moi je vais mettre un mot de passe. Voilà. Si je me fais, ça va pas le faire. Je suis sûr que je me suis fait. Putain, je m'en mettais. Donc, Kikou du 25. Voilà, mot de passe. Voilà, s'inscrire. Une fois qu'on est là-dessus, voilà. Donc, une fois qu'on est là-dessus, on s'enregistre. Donc, le pseudo c'était ça. Kikou du 25. Le mot de passe. Voilà, on se connecte. Donc maintenant, on arrive là-dessus. Donc après, on met le nom du TS. Donc je sais pas, on va mettre test, YouTube. Voilà. Combien de slots on peut? On va essayer avec 250. L'autre jour, j'y arrivais pas. Non, on peut pas. Et moi, avec 50, ça marche. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal 50. Voilà. Donc, j'avais mis quoi déjà? Putain, j'ai un bouffon, je me rappelle plus. Bref, on s'en va les couilles. On va mettre test YouTube. Voilà, c'était ça. Nombre de slots 50. Créer mon serveur. Voilà. Une fois qu'on arrive là-dessus, donc on a notre serveur. On prend l'IP. Donc on va sur TS. Connect. Connect. Là. Disconnected. Connected. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé là-dessus, donc on a ça. On prend ça. Générer un nouveau token. On prend la clé. Donc le token. Donc essayez pas de la prendre, ça marchera pas. Elle marche une fois cette clé. Voilà, on entre et voilà. Donc là on est admin. Une fois, attendez, je vais juste regarder un petit truc. Privilege key, ils en ont mis 2. Donc là, celle-là, on peut la remove. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez vous connecter sur votre serveur, ça va vous redemander une clé, donc c'est pas la peine. Comme là, ça ne la demande pas. Voilà. Donc, après, on prend notre bon pour éditer le serveur, edit virtual. Vous mettez le nom du serveur. Donc voilà, on va mettre test YouTube. Le message de bienvenue, on va mettre bienvenue à tous. Donc le message, ça c'est pour que dès qu'il y a quelqu'un qui se connecte, ça met par exemple une petite page. Salut, par exemple le message. Donc si on met bienvenue et qu'on met faut mettre modal pour qu'il y ait le petit message. Voilà. Donc je vais vous faire ce que ça donne après. Alors ça c'est pour la bannière. Donc moi je l'enlève. L'URL je la laisse, ça fait un peu de pub. Voilà, c'est bon. Après, si vous voulez mettre des slots réservés, donc moi je vais mettre 2 slots réservés aux admins et tout. Là, pour mettre des images, des petites images, donc c'est des images 16 par 16. Donc il faut télécharger des images 16 par 16. Donc voilà, j'en ai pas mal. Je les sélectionne, donc celle-là, 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 celle-là. Ouvrir. Voilà. Donc, le serveur, on va mettre par exemple comme image du serveur un casque Minecraft. Voilà. Voilà. Donc, après, on fait appliquer. Appliquer. Voilà. Donc, on a notre petite image.
Et donc regardez qu'est-ce que ça fait quand on se connecte avec le truc que j'ai mis tout à l'heure. Connected. Voilà, c'est ce message là que ça a mis. Donc voilà. Donc on va laisser comme ça. Donc pour créer après votre serveur, on va déjà voir les permissions. Donc vous allez dans serveur group. Voilà. Donc vous avez cette page là. Donc ça c'est pour toutes les permissions, donc les bases. Voilà. Donc dès que vous arrivez là-dessus, moi ce que je fais, je supprime normal. Après ça c'est ce que je fais, donc c'est comme vous voulez. Alors pour les admins, donc moi je change pas, je laisse ça comme ça. Voilà. Même je supprime cette grade là. Error. Non je peux pas. Donc ce que je fais ça, je fais add. Donc non, je fais ça, copie. Voilà, donc vous recopiez. Donc ça c'est ma technique. Donc après c'est pour faire un truc assez design comme sur notre serveur. Donc vous mettez admin, voilà, ou votre grade que vous voulez. Copie donc serveur admin, voilà. Normalement, elle est là. Donc là on a pareil que notre truc précédent. Donc moi je mets ça pour payer le petit pseudo en crochet, entre crochets. Error. Donc quand ça fait un erreur, ça marche quand même, c'est bizarre, je sais pas c'est quoi leur problème. Je sais pas c'est quoi le problème plutôt. Donc voilà, admin. Server group assigned. Et donc là voilà ça me met ça. Voilà. Donc permission, serveur groupe. Serveur admin. Donc là, moi ce que je fais c'est que l'icône. Ouais, ce que je vais faire c'est que je vais prendre par exemple l'icône d'admin. Voilà, double-clic. Sur cette icône là, remove icône, voilà, comme ça il n'y a plus d'icône. Là, donc là, la personne en question aura ce logo là, et il y aura ce admin là. Voilà. Donc une fois qu'il y a ça, on peut tout laisser, parce que l'admin normalement il a toutes les permissions. Maintenant, ce qu'on fait, on prend ça, bah moi je le rename visiteur. Visiteur, vous pouvez le renommer new, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, je mets souvent pas ça, parce qu'après ça fait un trop gros pseudo. Edit icon, moi j'ai visiteur ou joueur, comme on veut. Donc, pour les permissions. Donc là, c'est pour si on veut qu'il ait le nom du grade avant, entre crochets. Donc là, soit avant, soit après, soit on le met pas. Administrate the server. Donc là, c'est pour que si vous cochez ça, il pourra edit donc le nom du serveur, le message de bienvenue et le mot de passe du serveur. Donc ça je conseille pas. Client edit, il peut modifier la connexion, donc combien il y a de slots, mais ça avec cet hébergeur là on peut pas, donc ça changera rien. Après lui il peut utiliser les slots réservés, donc moi je mets non, parce que même tout ça pour un visiteur il n'y a pas besoin. Donc ça c'est pour qu'il voit les informations du serveur. Voilà. Manage group. Donc là, il peut créer et delete des groupes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc non, bien sûr que non. Assign and remove member. Donc là, ça veut dire qu'il peut mettre, il peut mettre les personnes, comment dire, toutes les personnes par exemple admin, il peut les mettre. Bah attendez, je me suis mal expliqué. Par exemple, vous voyez là, l'admin c'est serveur admin. Voilà. Si je coche ce truc là, donc là et je mets ça et je mets serveur admin, il va pouvoir tous les grades avec serveur admin et ceux-là d'en dessous, il va pouvoir les mettre. Voilà, donc on les met pas. Après, donc là c'est pour faire des clés, des privilèges key. Donc c'est pour que la personne marque entre une clé et ça le met admin ou un certain grade. Voilà. Donc là on l'enlève. Ça c'est pour les modos souvent. Alors là, la personne qui a par exemple le grade visiteur peut move les normales, les admins et les joueurs normales. Donc là, moi je mets rien parce qu'il a pas besoin de ça. Donc là, c'est plus pour les visiteurs et tout. Donc manage channel, il peut créer des channels temporaires parce qu'après si c'est permanent, dès qu'il va se déconnecter, le channel va rester. Donc temporaire. Ou semi-permanent. Semi-permanent, il crée le channel. S'il va dans un autre channel, le channel va rester. Il va rester, mais dès qu'il va se déconnecter, il va se supprimer. Donc moi je mets temporaire parce qu'après il y en a trop.
Après, il peut delete les channels de type voilà. Donc là, on met non, mais il pourra quand même delete son channel à lui. Voilà. Client can edit channel. Il peut éditer les channels, les channels par défaut et tout ça. Donc faut mieux pas parce que si vous voulez vous retrouver avec plus de serveurs, c'est la bonne solution. Vous cochez, vous aurez plus de serveurs. Client set avatar, oui, c'est pour qu'ils mettent une image de profil. Il peut utiliser ça, non, je le mets pas. Moi, je mets pas ça parce que ça fait bugger le serveur s'il y en a qui s'envoient des dossiers. Donc, je le mets pas. Voilà. Donc, on applique. Error. Erreur, mais ça marche quand même. C'est bizarre. Donc, pour créer un serveur, pour créer le grade modo, donc on va mettre modo. Moi, je mets sur normal. Comme ça, après, il y a moins de trucs à modifier. Après, donc je mets l'icône. L'icône, allez ici. Alors, manage group, on met pas. Assign and remove member. Ça dépend de votre serveur. Si vous voulez, par exemple, au début de votre serveur, il s'appelle new. Vous le switchez dans un channel, vous lui expliquez les règles si c'est un serveur ou un truc comme ça. Et donc après, vous pouvez le modifier, le mettre joueur. Voilà, un truc comme ça. Donc moi je mets pas. Administrate client, voilà. Donc là moi je mets souvent. Donc client can move. Donc moi je mets il peut move l'admin, le modo peut move même les admins parce qu'en cas de problème il appelle vite fait l'admin, il switch l'admin, voilà. Donc après s'il y a trop d'abus vous le dégradez. Il peut kick les normales, non donc pas les non les normales des channels. Ça veut dire qu'il pourrait kick les modos parce que vu qu'il est en normal donc on peut mettre oui. Si on peut kicker du serveur, moi je mets que les joueurs normales, que les joueurs, les visiteurs et des trucs comme ça qui sont créés avec la base visiteur. Après, il peut ban que les joueurs. Il peut changer la description des joueurs. On met non parce que après voilà, il y en a qui font n'importe quoi. Client can grant talk power. Power, ça veut dire qu'il peut par exemple, il peut se mettre, il peut activer la voix d'une personne ou la désactiver. Voilà, donc on s'est compris. Donc si par exemple il a envie que la personne parle, il fait il marque voilà, c'est un truc il y a un truc qui s'active pour qu'il parle et vous dites oui s'il a la permission de parler, ça lui donne la permission de parler et si vous décochez ça lui enlève la permission de parler. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Le client peut créer des channels. Donc là, moi, je mets semi-permanent. Je laisse de base. Il peut éditer les channels. Non. Il peut envoyer des channels, des messages sur les channels normal et privé. Moi, je mets all, tous les channels. Il peut set son avatar. Oui, je pense. Il peut subscribe channel. Je pense. Et j'enlève ça aussi. Parce que comme ça, au moins, voilà. Donc, on a fini pour la programmation. Donc après, si vous voulez plus élaborer, donc avec les trucs, avec les permissions, les hauteurs et tout ça, comment ça s'appelle, les points de permission. Attendez, je vais vous faire voir vite fait. Options. Donc vous allez dans options, application. Vous marquez Advanced Permission System. Appliquer. Vous allez sur permission, serveur groupe. Vous voyez donc là il y a beaucoup plus de trucs. Donc par exemple pour le serveur admin, le global, on va marquer par exemple global, l'administration. Non, pas ça. Non. Voilà. Donc par exemple, le de base, c'est quand il a plus accès, c'est à partir de 75. Voilà. La permission de base pour les admins, c'est 75. Si on va pour les visiteurs, c'est 0. Voilà. Donc voilà. Après, moi je sais pas trop régler ça, mais donc si vous voulez, vous pouvez aller voir sur d'autres vidéos ou sur internet, vous marquez comment régler les permissions d'un serveur TeamSpeak et voilà, vous aurez tout. Voilà. Donc maintenant, on va commencer pour créer des channels. Je pense que vous savez un peu faire. Donc là, c'est le channel de base. Ça, c'est pour si la personne quand on va se connecter, ça va être le channel par défaut. Donc le name, on va mettre accueil. Donc là, c'est votre description. Si vous voulez mettre des descriptions colorées, donc vous faites ça. Vous choisissez la couleur. Par exemple, vous voulez ça. Vous voulez ça. Donc attendez, parce que là, je sais plus trop comment on fait.
Voilà, vous changez avec ça. Putain, je vais pas y arriver. Vous mettez avec ça, voilà, vous voulez du bleu, ok. Vous mettez votre texte, par exemple, on va marquer bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Appliquer, voilà. Donc là, il y a ça. Donc, là, c'est pour que quand la personne va se connecter, est-ce qu'elle va pouvoir parler dans le channel? Donc, si vous voulez que les admins puissent parler, vous mettez 75. Si vous voulez qu'il y ait personne qui puisse parler dans ce channel-là, vous mettez 76. Comme ça, 75, il n'y a que les admins qui peuvent parler. 76, il n'y a que les personnes normales qui peuvent parler. Personne ne peut parler. Donc, une fois que vous avez mis ça, donc ça c'est par exemple après quel channel, donc test YouTube, c'est après ce channel là, le channel accueil, il faudrait qu'il soit après test YouTube. Donc voilà. Audio, on change rien, il n'y a pas besoin de changer. Permission, là ça c'est les permissions pour que les gens puissent joindre ou pas. Donc moi j'utilise pas trop ça. Bah, après si vous voulez que personne puisse rejoindre, vous mettez 75, il pourra pas rejoindre. Si les personnes de base pourront pas rejoindre. Voilà. Donc ici, on peut pas changer vu que c'est le channel par défaut. Mais je vais vous faire voir sur un channel après. Donc là on va mettre une icône, donc on va mettre par exemple une icône de musique, c'est aucun rapport mais c'est pas les couilles. Voilà. Donc là on peut plus parler, vous voyez, c'est plus possible de parler. Si je parle, mon bleu il pourra pas s'activer. Donc maintenant pour créer des espaces, vous voyez des cases blanches où qu'on peut pas aller, personne peut aller, à part vous, bien sûr. Donc vous mettez, si vous voulez que ça soit centré, vous mettez C. Si vous voulez que ça soit au début, vous mettez un truc normal. Donc c'est espaceur, le numéro de votre truc. Donc par exemple si vous utilisez le 0, alors au prochain spaceur vous devrez mettre 1. Voilà. Donc là on va mettre on sait rien mettre, donc on va mettre la bienvenue à toi. C'est un channel permanent. Vous mettez en permanent, toujours en permanent, sinon à chaque fois que vous allez vous déconnecter, le machin il va piète. Donc ça serait un peu con. Channel. Donc là, limited, ça veut dire qu'il n'y a personne qui pourra venir. Donc vous mettez oui, parce que vu que c'est un spaceur, vous mettez de base. Vous mettez juste le nom, voilà. Après, si vous voulez mettre une description, un logo, comme vous voulez. Ok. Voilà, ça vous fait ça. Donc après, si vous voulez le modifier dès que vous commencez le truc, dès que vous êtes en train de le créer, à sa place, par exemple, si vous voulez mettre après test YouTube, appliquer, il se retrouve là. Voilà. Voilà. Si vous voulez après que ça soit comme un channel mais qu'on puisse pas y aller, donc ça soit une bulle rouge, vous enlevez tout et vous mettez par exemple la bienvenue. Voilà. Et là ça vous met un truc comme ça. Donc après c'est pour faire les sous-channels ou des trucs comme ça. Moi je mets souvent ça. Donc voilà. Donc pour créer un channel après autrement, on va faire créer un channel. Vous mettez permanent pour que les personnes puissent parler oui ou non. Donc s'ils peuvent pas parler, vous mettez 76. Voilà, c'est souvent pour AFK. Pour si vous faites un salon AFK, vous mettez 76, comme ça personne ne peut parler. Join. Ouais, donc là c'est pour les join. Voilà. Donc ici, quand on se retrouve ici, là c'est pour que combien il y a de personnes qui peuvent rentrer. Donc là, personne peut rentrer, donc c'est pas créé. Ça veut dire ouais, personne peut rentrer, à part vous. Là, unlimited, tout le monde, c'est illimité, tout le monde peut rentrer quand il veut, voilà. Limité, si vous voulez par exemple ça se fait un channel avec 5 places, vous mettez 5. Voilà. Vous mettez 5. Mais vu que moi c'est souvent limited, par exemple si vous voulez faire des trucs League of Legends, si vous voulez que ça soit un channel League of Legends juste pour sa team, vous mettez 5. Voilà. Donc moi je mets une limited. Donc après vous mettez le nom du channel, par exemple on va mettre CS Go. Voilà, donc on va mettre un icône l'icône de CSGO. Voilà. Voilà. Donc après, ok. Et votre channel il est là. Donc après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo surtout pour qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent cette astuce. J'ai trouvé ça il y a 3 jours, l'hébergeur, voilà.
Je crois que je suis le premier à faire une vidéo sur cet hébergeur là. Voilà. Donc si ça vous a plu, comme je vous ai dit, partagez, abonnez-vous, likez. Et je vous dis tchuss, à la prochaine. Bye bye.